De parler de notre thème que nous avons intitulé « Les priorités divines ». Et les dimanches passés, nous avons abordé un sous-thème, c'était « Les priorités divines dans le combat spirituel ». Amen. Est-ce que nous étions bénis? Qui se rappelle? Les priorités divines dans le combat spirituel. Nous avons trouvé ces textes étaient dans le livre de 1 Roi, chapitre 20. Je crois qu'on avait commencé même à partir du verset 1 et puis nous sommes allés jusqu'au verset 30. Nous avons compris quelles étaient certaines priorités divines lorsque nous sommes confrontés à ce qu'on appelle les combats dans notre vie. Alléluia. Le combat, je rappelle que nous avons dit qu'il y avait une chose qui était très importante. Lorsque l'attaque était arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé les émissaires. Le roi qui avait remis 32 autres rois avait envoyé ses émissaires pour aller intimider le roi d'Israël. Alors le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à trembler et il s'est mis à chercher à céder tout ce que l'autre roi lui avait demandé. Mais gloire à Dieu, dans le combat spirituel, si vous voulez réussir le combat, ne consultez pas n'importe qui. Nous avons posé la question ici, qui est-ce que vous contactez lorsque vous êtes dans des problèmes, lorsque vous avez des situations qui sont compliquées dans votre vie? Qui est-ce que vous consultez? Si vous consultez un homme charnel, il ne sera pas à la hauteur du combat spirituel que vous avez. Il vous donnera des résolutions charnelles. Il vous donnera de la sagesse humaine. Et ainsi, le pratique que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre, ne sera pas spirituel, mais ça sera carrément humain, ça sera psychologique, ça sera sociologique, ça sera intellectuel. Et à ce moment-là, si le diable se cache derrière tout le problème, peu importe les solutions sentimentales, les solutions intellectuelles, les solutions psychologiques, les solutions sociales que vous allez apporter, vous n'aurez pas de victoire. Par contre, vous allez perdre et le temps, et l'argent, et la vie. Comme la femme qui était à la perte de sang. La femme à la perte de sang, le sang le coulait pendant 12 ans. Et pendant 12 ans, s'il vous plaît, bien-aimés, et la Bible rend témoignage d'elle qu'elle n'allait voir que le médecin. Pas un seul moment aller voir les sacrificateurs. Pas un seul moment aller voir le prêtre pour prier pour lui. Pas un seul moment, la Bible déclare que cette femme avait vidé son argent par les offrandes. Vous voyez? La Bible ne déclare pas que cette femme elle est allée de temps à autre pour chercher la justice comme Anne le faisait. La Bible ne nous dit pas qu'Anne allait voir le médecin. La Bible dit qu'Anne revenait dans le temple, en train de prier jour et nuit, de prier jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jusqu'à atteindre un niveau où la prière de Anne n'était plus des prières verbales, la prière de Anne était devenue des prières liquides. Alléluia. Il y a des prières qu'on appelle des prières liquides. Là, vous regardez quelqu'un, vous ne sentez pas, vous n'entendez rien, mais vous voyez seulement les larmes en train de couler. Là, la personne entre dans une autre dimension. Alors, Anne était entrée dans une dimension où on ne pouvait plus entendre ce qu'elle disait, on ne pouvait que lire son état et les larmes coulaient. Et Dieu savait lire les larmes qui coulaient dans le visage, sur le paupière ou sur le joue de Anne. Et le sacrificateur Élie est venu même dire, femme, il est telle heure, tu t'es enivrée à telle heure, à cette heure. La dame dit, je ne suis pas ivre, je ne suis pas ivre. Je vous assure, il arrivera à un niveau où, si vous avez une vie de consécration dans la prière et vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, vous pouvez dépasser même d'autres serviteurs. Oui, cela ne veut pas dire que parce qu'ils portent des titres et qu'ils feront toujours des choses mieux que vous. Non. Non, 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 non. Il y a aussi des serviteurs charnels.
Il y a des pasteurs charnels, des prophètes charnels, des prophètes déchus qui ont abandonné la voie de Dieu, qui n'ont plus de choses à faire publiquement pour que Dieu puisse accepter. Ces gens-là ont perdu leur consécration et ne peuvent rien. Toi, tu peux prier mieux que lui. Peu importe l'appel qu'il a au ministère, s'il n'est pas vrai avec Dieu, il est possible que Dieu puisse t'utiliser mieux que lui. D'ailleurs, il arrive des fois dans nos prières, dans nos assemblées, Dieu n'exauce pas certains prédicateurs, certains pasteurs. Dieu exauce par contre d'autres intercesseurs qui sont avec nous. Ah oui? Je vous dis la vérité. Les gens prient, vous voyez seulement que tout le monde prie. Or, Dieu n'exauce même plus la tête, parce que la tête ne marche plus droit. Dieu ne l'écoute plus, le ciel est fermé pour lui. Lui s'appuie maintenant sur les autres frères qui sont dans l'église, plus consacrés que lui. C'est pour cela qu'on dit que le groupe de l'intercession, c'est le pilier, le poumon, même d'une église. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que cette femme avait perdu tout son argent. Par qui? En ayant voir le médecin. Il a donné tout, pour chercher toujours la guérison. Mais il n'avait rien eu. Jusqu'à le jour où il a entendu parler de Jésus. Elle a entendu la bonne nouvelle. Et quand elle a appris que Jésus-Christ était en train de partir, de passer plutôt, pour aller guérir la fille de Jairus, la Bible dit qu'elle s'est dit au fond de son cœur, si je peux toucher le pan de la robe de cet homme, je serai guéri. Qui lui avait dit ça? Personne. Mais elle avait entendu parler des signes, des prodiges et des miracles que Jésus-Christ était en train de faire. Et d'elle-même, depuis sa maison, elle avait cru. Et vous savez, une femme qui avait des pertes de sang pendant 12 ans en Israël, elle était ce qu'on appelle impure. Personne ne pouvait l'admettre s'approcher. Quand elle touchait quelque chose, plus personne n'allait toucher. Quand elle s'assoit quelque part, personne n'allait s'asseoir. Elle était dans l'isolement total. Mais elle s'est dit, moi si je peux toucher Jésus, au lieu que moi je rende Jésus impur, c'est Jésus qui va me rendre pur. Amen. Amen. Yes. Au lieu qu'elle rende Jésus impur, mais c'est Jésus qui la rendra pure, et non seulement pure, mais qui va la guérir aussi. Et c'est comme ça, quand elle a touché Jésus, Jésus a dit, je sentis une puissance qui est sortie de moi. Alléluia. Amen. Si tu as Jésus, peu importe qui viendra te toucher. Si Christ est en toi, c'est lui qui viendra te toucher. D'une manière inconsciente, sans que toi tu saches, une puissance sortira de toi. Amen. Une puissance sortira de toi pour contrecarrer ça. Parce que là, cette femme avait une puissance d'impurité qui devait rendre Christ impur. C'est comme si Christ avait reçu l'attaque. En passant, dès qu'il touche, automatiquement la défense sort. Ça attrape la femme. Et quand ça regarde, non, il ne faut pas la tuer, elle cherche la guérison. Elle a guéri directement. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si c'était un sorcier, elle allait tomber raide. Et mort du coup. Mais quand elle a touché le Christ, la foi qu'elle avait en Christ l'a justifiée. Vous voyez? Amen. Donc elle a touché, pas pour nuire le Seigneur, mais pour chercher la guérison. Et du coup, quand la puissance est sortie, au lieu de la tuer, la puissance l'a guérie. Amen. Amen. Et Christ va s'arrêter pour dire, quelqu'un m'a touché. Pierre dit, mais maître, c'est tout le monde qui te bouscule, qui te bouscule. Non, petit, tu ne comprends rien. Là, nous sommes dans la dimension dimensionnelle. Mais tu ne vois pas, tu vois pas toi aussi, tu es trop spirituel. Parle clairement, on comprend dire, quelqu'un m'a touché ici. Pendant qu'il se retourne, la femme elle-même dit, c'est moi. Alléluia. Amen. Et je suis sûr que cette femme au départ se disait, laisse que je puisse me faire voir, sinon, parce qu'il est possible que je l'ai rendu impur. Elle s'est dit, je vais juste me laisser donner.
c'est moi. J'ai rendu le prophète impur. Il dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ne me tuez pas. Jésus la regarde. Il les discerne. Rayon X, vision spirituelle. Il regarde dans son cœur. Il y a la foi. Des femmes, ta foi t'a guéri. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus-Christ fait. Et là, nous sommes en train de parler des priorités divines. Amen. Des priorités divines dans le combat spirituel. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. À nos Bibles, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Éphésiens, c'est dans le livre, dans l'Ancien Testament. Personne ne me contredit. Ah, je voulais voir si vous êtes en train de me suivre bien. Amen. Acclamons vraiment le papa au Dieu. Lui au moins, il était sensible. Voilà, les couples, alors acclamons les couples. Parce que le prédicateur peut être là, il vous dit des choses, vous dites seulement Amen, 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 et puis vous passez comme ça, Amen. Est-ce que Éphésiens c'est de l'Ancien Testament? Alléluia. Amen. Éphésiens c'est dans le Nouveau Testament. Après le livre des Galates. Éphésiens chapitre 6, verset 10. On a trouvé? La Bible dit ceci. Au reste, frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, des ténèbres, et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Amen. Amen. Nous allons lire un autre verset, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 4. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 4. Je lis la parole du Seigneur, 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Celui Jésus-Christ qui est venu avec l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Nous allons reprendre notre texte de base. Maintenant, c'est dans le livre de 1 Roi, chapitre 20. Notre texte de base qui va nous permettre de comprendre les priorités divines dans le combat spirituel. Vous savez, plusieurs personnes ont perdu, non la guerre, mais ils ont perdu la bataille à cause des crises et de manque de compréhension des priorités divines dans le combat spirituel.
La guerre, on ne peut plus la perdre parce que Christ a déjà vaincu pour nous. Et lorsque nous combattons dans la victoire. Et la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Mais nous sommes capables, nous, par notre ignorance, par notre légèreté, par notre faiblesse, de perdre quoi? Une bataille. Une bataille est différente d'une guerre. Alléluia. La guerre, lorsqu'elle est déclenchée, elle reste déclenchée. Mais la bataille peut se donner après un moment, il y a repli. Mais tout le monde sait que nous sommes dans ce qu'on appelle état de guerre. Alléluia. Alléluia. C'est comme tel que nous sommes là. Christ a vaincu, Christ a écrasé, Christ a tout accompli. Mais l'état de guerre reste contre les forces des ténèbres. Amen. Amen. Maintenant, nous, ce que nous sommes en train de faire sur la terre, nous livrons simplement des batailles. Là où vous êtes en train de vivre en paix, quand l'ennemi vient s'infiltrer, vous livrez une bataille pour le vaincre, afin de maintenir votre position. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, plusieurs personnes dans leur marche chrétienne, dans leur vie, ils ont eu l'occasion de perdre les batailles et de perdre des combats, mais sans pour autant perdre la guerre. Car la guerre dépend de lui-même, la tête. Quand il s'était déployé à la croix de Golgotha, il avait tout accompli. Il a dénigré, il a déchiré l'acte qui nous condamnait, il a effacé toutes choses, il a vaincu, il a écrasé la tête du scorpion, il a écrasé le serpent et il a tout accompli. À la croix, il a crié, tout est accompli. Et il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Là, en ce moment-là, nous ne sommes plus obligés de les combattre, mais nous sommes maintenant obligés de chasser. Amen. Nous chassons maintenant. Nous n'allons pas chercher une victoire, mais nous chassons maintenant. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, vous chasserez les démons. Vous les chasserez. Vous les chasserez. Ce n'est pas eux qui vous chasseront, mais c'est vous qui chasserez les démons. Amen. Celui qui chasse, c'est lui qui a l'autorité. Celui qui chasse, c'est lui qui a déjà gagné. Celui qui chasse, c'est lui qui a déjà le pouvoir. Pour que tu chasses un enfant de la maison, il faut que la maison soit à toi. Comprenez ça? Avant de chasser quelqu'un, il faut que toi, tu sois le responsable du lieu. Il faut que toi, tu règnes en ce lieu et que tu dises à quelqu'un, sors, va-t'en, sors d'ici, je ne veux pas te voir. Là, directement, la personne, elle-même, elle sait qu'elle ne doit pas rester parce qu'il va y avoir des conséquences graves. Amen. Amen. Nous avons trouvé notre texte de base. 1 Roi chapitre 20. 1 Roi chapitre 20. Le livre des rois, c'est dans l'Ancien Testament. Cette fois, je dis vrai. N'allez pas dans le Nouveau Testament. 1 Roi chapitre 20. Je commence à partir du verset 1 pour que tout le monde nous arrivons à comprendre les contextes et après nous allons bien comprendre. Nous avons déjà expliqué une grande partie le dimanche passé. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Roi chapitre 20 verset 1. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville de messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes, tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit, roi, mon Seigneur, comme tu l'as dit, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Le messager retournèrent et dirent, ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à 7 heures mes serviteurs chez toi, ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs, ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays
Ici, j'avais bien expliqué qu'il a appelé les anciens, les hommes sages, les gens qui connaissent Dieu, les gens qui vivent en conformité avec Dieu. Les anciens d'Israël n'étaient pas n'importe qui, ce n'étaient pas des charlatans, c'était des hommes et des femmes qui connaissaient la loi de Dieu. Amen. N'appelez pas n'importe qui quand vous êtes en problème. N'appelez pas n'importe qui quand vous avez des difficultés. N'appelez pas parce que, oh, c'est mon ami, nous avons grandi ensemble. S'il n'est pas chrétien, s'il n'est pas plus spirituel que toi, il t'apportera des conseils trop bas, charnels, mensongers, peut-être intellectuels bien, mais spirituellement zéro. Alléluia. Amen. Le roi avait d'abord écouté seul. Il a pris la résolution seul, était incapable à faire face à l'armée qui était en face de lui. Lorsqu'on lui a parlé, il a cédé directement. Mais lorsque la pression est venue, il s'est dit, laisse-moi appeler les anciens quand même. Il est parti chercher appui. Toi, tu cherches ton appui chez qui? Le monde même dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tout le temps que tu as des problèmes, tu pars chercher des hommes et des femmes qui sont moins spirituels même que toi, ça veut dire, ça prouve réellement que toi-même, tu n'es pas aussi spirituel que ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est comme si vous ne voulez pas que ce soit clair. Amen. Oui, même si vous ne voulez pas, c'est la parole de Dieu, c'est clair. Je peux même aller plus loin. Si un homme, vous voyez un homme, vous voyez une soeur, vous voyez un frère, vous voyez une soeur dans l'église qui ne s'est pas encore mariée, hein? Mais cette soeur, au temps d'aller se marier, elle part trouver un païen. Cela révèle carrément la dimension de sa foi et de sa consécration à Dieu. Parce qu'elle doit se référer à la parole de Dieu pour comprendre avec Dieu comment est-ce qu'on s'engage. Alléluia. Amen. Nous sommes au verset 7. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit, sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. Tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab, ne l'écoute pas et ne consent pas. Voici ce que les anciens disent. Lui-même, pas spirituellement, il accepte, mais quand il consulte les anciens disent non. Qu'est-ce que ton ancien dit? Qu'est-ce que ton ami dit par rapport à l'oppression spirituelle que tu as? Par rapport aux pensées horribles qui te traversent l'esprit? Qu'est-ce qu'ils te disent quand tu te retrouves dans la faiblesse charnelle? Qu'est-ce qu'ils te disent quand tu as de peur? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'ils te disent par rapport à l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qu'ils te disent quand tu as des oppressions? Qu'est-ce qu'ils te disent quand tu as des problèmes sérieux? Qu'est-ce que tes amis te disent? C'est là que tu comprendras. Mais ici, les anciens disent, non, tu ne peux pas céder. Ne l'écoute pas et ne consent pas. Et il dit au messager de Ben-Hadad, dites à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois. Mais pour cette chose, je ne puis pas la faire. Le messager s'en allait et lui portèrent la réponse. Vous savez, il y a d'autres personnes, tu le conseilles, mais c'est comme si tu lui as dit des choses qui sont entrées ici et qui sortent de l'autre côté. Des fois, on se pose des questions. Pourquoi tu es venu nous consulter alors? Alléluia. Amen. Il fallait le faire seulement quand tu avais tes résolutions. Vous posez des questions, vous donnez le conseil, mais la personne après va faire ce qu'il veut. Ici, le roi a écouté les anciens et le peuple. On lui a donné conseil. Ne cède pas, ne donne pas. Or, la pression était là. Le problème était là. Lorsqu'ils ont parlé, le roi s'est retourné maintenant devant les envoyés de l'adversaire pour leur dire maintenant, écoutez, avant quand il avait demandé, j'avais cédé. Mais maintenant, comme il a insisté, je ne donne plus. Qui lui a donné la force? Le conseiller. Qui lui a donné la force? C'est la population. Qui
qui lui a donné la force? Ils l'ont ramené sur la parole de Dieu, sur la foi. Frère, sœur, combien de fois on t'a donné conseil? Combien de fois tu as reçu des prophéties, des directives divines? Combien de fois tu as écouté des prédications? Et quel est le résultat, le pourcentage de mise en pratique de ce que Dieu te dit de faire? Verset 10. Ben-Hadad envoya dire à Akab que le Dieu me traite dans toute leur rigueur si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Et le roi d'Israël répondit que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui l'a déposé. Quand le courage vient, il ne répond plus maintenant à oui ou non. Maintenant, il devient même un poète. Pourquoi? Il a retrouvé la paix du cœur maintenant. Il a retrouvé l'assurance. Il commence à répondre maintenant au roi avec de poésie, avec des adages. Mais avant, c'était quoi? Donne-moi ton ordre, donne-moi. Oui, maître, je le ferai. Maintenant, quand il reçoit la force, quand il reçoit la parole, quand on l'a encouragé, directement il change. Il devient poète directement. C'est lui qui fait la poésie pendant qu'il y a les combats, c'est qu'il a été rempli déjà. Il est sûr de lui maintenant, il sait que non, je peux même blaguer maintenant, il n'y a rien. Vous savez, quand on était en Afrique, il y avait des jeux qu'on regardait sur TV5 et qu'on sort. Les gens disaient, tu vois ce genre de jeu-là, avant d'aller jouer ça, il faut avoir d'abord un compte rempli et le ventre rempli. Mais quand tu as des problèmes, ces jeux-là, tu ne peux pas jouer à ça. Des jeux trop intellectuels, trop de choses, on te pose des questions sur des likes, sur des lignes, tout ça. Avant d'aller s'occuper à des jeux comme ça, passer du temps à ça, mais il faut que tu sois rempli. On se disait même que, oh, eux ils font ça parce que quand tu le vois, là, qu'est-ce qu'ils sont là, tous ces hommes-là, leurs comptes sont remplis. Ils savent que demain, quand ils vont se présenter, le lundi, là, ils vont aller travailler. Mais toi, vraiment, tu sais que ta famille n'a encore rien. Tes enfants n'ont encore rien. Tout, rien n'est stable. Tu vas aller te pointer quelque part, aller faire un jeu. Il faut une stabilité pour se permettre un certain langage et une certaine attitude. C'est pour cela que vous voyez certaines personnes, quand ils se promènent dans la rue, vous sentez c'est comme si c'est le vent qui les ballotte. C'est comme si on le pousse derrière. Vous ne comprenez pas, mais comment ils marchent comme ça? Non, le problème. Il y a des gens qui ne sont plus stables en eux. Même leur démarche est comme quelqu'un qui est parachuté. Vous ne sentez pas, c'est comme s'il veut tomber, mais il ne tombe pas. Mais frère, sœur, pourquoi tu marches comme ça? Non. Mais le jour où l'assurance va venir dans leur vie, le jour où la stabilité va entrer, frère, vous allez découvrir, vous avez quelqu'un. Vous voyez? Donc quelqu'un peut commencer à marcher, vous vous posez des questions, mais il fait défiler des mondes où il veut séduire quelqu'un. Non, c'est l'assurance à l'intérieur. Elle est tellement remplie qu'il a le temps de s'habiller, il a le temps de se maquiller, il a le temps de faire toute autre chose. Mais quand la stabilité n'est pas là, même la peau là refuse la peau. Je vous dis la vérité, frère. Tu portes habit comme ça, tu sens que même l'habit la refuse ton corps. Il y a des culottes maintenant et tu sens qu'il commence à accepter ton corps. Pourquoi ton intérieur ne va pas? Rien ne s'harmonise à l'intérieur. Alléluia. Amen. Ainsi, Ben-Hadad était le roi d'Israël quand il a eu l'assurance. Je suis sûr qu'il était parti même se laver aussi. Et il s'est dit maintenant je deviens un poète. Je le réponds maintenant par des poésies et des adages. Il dit celui qui pensait avoir l'arme n'est pas différent de celui qui l'avait déjà déposé. Ah, écoute la réponse qu'il donne à quelqu'un qui te menace avec 32 rois réunis ensemble pour t'attaquer. Rien que par l'exhortation des anciens. C'est pour cela, cherche les anciens autour de toi. Amen. Cherche des hommes et des femmes spirituels autour de toi. Ne reste pas souvent avec des hommes charnels. Je ne dis pas que tu ne dois pas le parler. Je ne dis pas que... C'est-à-dire, si tu dois rester avec des hommes et des femmes qui sont spirituellement inférieurs à toi, c'est à toi de les impacter maintenant.
Vous comprenez? C'est à toi de les attirer à votre niveau. Et non à eux de te mener en bas. Alléluia. Mais cherche à être plus avec des hommes et des femmes qui vont t'amener encore plus haut dans la dimension spirituelle. Et tu verras, tu vivras la main de Dieu dans ta vie. Si tu restes, tu demeures tout le temps avec des bébés spirituels, des hommes charnels. La Bible même reconnaît une chose, que la mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. Lorsque Ben-Hadad récit cette réponse, il était à boire avec le roi sous les tentes. Et il dit à ses serviteurs, faites vos préparatifs. Et ils firent leurs préparatifs contre la ville. Ne te dérange pas par rapport à celui qui te combat. Ils sont en train de boire et de s'enivrer. Ils ne sont pas exercés au travail. Ils ne sont pas exercés au combat. Ils sont en train de boire et de détruire leur propre vie. C'est ça leur vraie face cachée. Ils n'ont rien d'autre, si ce n'est que l'apparence et les paroles d'intimidation. Au fond d'eux, ils n'ont pas la force de frappe. Alléluia. Amen. Et il dit à ses agents de se préparer. Verset 13. Mais voici un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, ainsi parle l'Éternel. Vois-tu toute cette grande multitude, je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. Je vais rappeler à quelqu'un ici. Au début, vous avez entendu, ainsi parle Ben-Hadad. Mais ici, quand l'homme de Dieu atterrit maintenant, il vient couronner et libérer une parole d'autorité, une parole prophétique maintenant. Il y avait maintenant des ainsi parle. Il y avait ainsi parle Ben-Hadad et ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle Ben-Hadad, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle ton médecin, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'oncle de la famille, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle tes ennemis, ainsi parle l'Éternel dans ta vie. Il y avait deux ainsi parle. Lui dit ainsi parle Ben-Hadad, donne-moi. Et si le prophète dit ainsi parle aussi l'Éternel des armées, je te livre cette armée, tu les écraseras. Je suis en train de confirmer à quelqu'un ce matin, tu les écraseras. Si Dieu te permet d'écouter cette parole, parce que tu vas écraser tes ennemis. Et je te le réitère encore, ainsi parle l'Éternel, tous ceux qui sont en train de te combattre, tu les écraseras, car Christ les a vaincus à la croix. Dieu les a livrés à ta solde. Amen. Tu les écraseras totalement. Amen. Verset 13. Mais voici un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il lui dit, ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. Akab dit, par qui? Par qui? Le deuxième principe spirituel, priorité spirituelle. Par qui? Oui, quand on libère une prophétie, la plus grande partie de la prophétie, ce n'est pas ce que Dieu va faire, mais comment est-ce qu'il va le faire. Le problème est que nous retenons seulement ce que Dieu va faire, mais nous ne voulons jamais et nous ne veillons pas à comment est-ce que le Seigneur va le faire. Les prescriptions et le principe pour qu'une prophétie se réalise dans ta vie est plus important que ce que Dieu avait déjà dit pour que cela s'accomplisse. Car si tu ne réponds pas aux principes, si tu ne réponds pas aux règles, il est fort et possible que tu attendes pour rien. Car la prophétie, quand elle est libérée, elle a une statue. La personne doit avoir une statue pour répondre à cette qualité de prophétie. Ben-Hadad a reçu la prophétie. Il a eu l'encouragement. Mais après, il demande maintenant. Premier principe, c'était quoi? Qui tu consultes? Consulter des hommes spirituels. Deuxièmement, le principe de la prophétie. Qu'est-ce que Dieu dit pour que la prophétie s'accomplisse? Comment est-ce que tu dois te comporter pour que la prophétie s'accomplisse? Qu'est-ce que tu dois faire pour que la prophétie s'accomplisse? Il y a d'autres personnes, Dieu lui dit, vis dans la sainteté, dans la sanctification. Il y a d'autres personnes, Dieu peut lui dire, donne ou sème. Dieu veut que tu puisses donner une offrande. Il y a d'autres personnes où Dieu peut lui dire, entre en jeûne et prière. Il y a d'autres personnes que Dieu peut lui dire, marche pendant je ne sais pas combien de temps. Il y a d'autres personnes que
Dieu peut lui dire de diverses choses d'une manière particulière. Alléluia. Amen. Mais qui ne seront jamais une doctrine donnée, mais ce seront des directives divines. En ce moment-là, il faut la pratiquer pour vivre la main puissante de Dieu. C'est comme ça que même le général Naaman était guéri. Malade. La prophétie sort. Il y a un prophète en Isaïe qui guérit tout. Oui. Comment? Il arrive, va te jeter cette fois. Oui. Il devait accepter d'aller se jeter cette fois dans l'eau. Alors s'il avait refusé, il n'allait pas vivre ces choses. Akab dit, par qui? Il répondit ainsi par l'Éternel, par le serviteur de chef de province, par le serviteur. Deuxième, troisième principe, ceux qui peuvent vivre, ceux qui peuvent emporter la victoire spirituelle, ce sont des serviteurs. Des serviteurs sont des hommes et des femmes exercés dans le travail, exercés dans le combat, exercés dans le champ de Dieu. Des serviteurs, j'ai enseigné ici dans le disciple-là que Jésus-Christ nous a envoyés pour former qui? Des disciples. Les disciples sont des serviteurs de Dieu. Il y a une onction particulière qui est sortie et qui se donne pour ceux-là qui servent Dieu. Si tu ne sers pas Dieu, tu n'as pas droit à l'onction. Alléluia. Amen. Car même Christ, lorsqu'il est entré dans le monde, la Bible dit, l'onction est sur moi, car l'Esprit m'a oint pour un travail, pour libérer les captifs, pour exercer le ministère. Maintenant, toi, on va te oindre. Pourquoi? Pourquoi tu demandes l'autorité? Pourquoi tu veux le pouvoir? Pourquoi tu veux la victoire spirituelle? Seulement pour ta famille? Seulement pour ton ego? Seulement pour toi-même? Seulement pour régner? Pour montrer aux gens que toi aussi tu sais rouler? Pour montrer aux gens que toi aussi tu sais t'habiller? Pour montrer aux gens que toi aussi tu es beau, tu es belle? Pour montrer aux gens que toi tu es élevé? Non, c'est trop bas. Même Esther, quand elle est entrée dans la présence du roi, l'onction qui a été donnée à Esther, ce n'était pas seulement pour sa famille, c'était pour tout Israël. Parce qu'Israël était en menace. Même son oncle est allé lui dire, Esther, si tu ne fais rien, c'est pour cette raison que tu as été choisi par Dieu. Et si tu ne fais rien, Dieu est capable de te changer, de trouver quelqu'un d'autre pour te remplacer. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Que Dieu était capable de changer la cour et l'histoire dans la vie d'Esther. Donc Dieu était capable de chercher une autre reine pour que la mort ne puisse pas frapper à Israël. Voici ce principe qui s'ajoute. Ceux-là qui vont manifester la victoire, c'est qui? Le serviteur. Le serviteur dans l'église. Frères et sœurs, tu veux être toujours loin, tu veux toujours manifester l'onction, tu veux toujours manifester la puissance. Voici même le miracle que Jésus a dit. Voici les miracles et les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parmi ces signes-là, vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas les signes de la prospérité personnelle et individuelle, comme on aime bien le montrer et le démontrer. Jésus n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en moi. Ils deviendront riches. Ils achèteront des maisons. Ils rouleront dans des Porsche. Ils auront de gros ventres après. Après, ils feront quoi encore? Ils achèteront beaucoup de vêtements. Ce sont les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Non! Charnel que tu es. Charnel, ne falsifiez pas la parole de Dieu. Jésus a dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Il n'a pas dit ils imposeront les mains. Non, ils imposeront aux autres. Ce n'est pas qu'ils imposeront leurs mains. Non. Non. Amen. L'onction est donnée pour le service. Ils imposeront les mains aux autres. Ils chasseront les démons. Ils écraseront la puissance des scorpions. Ils saisiront aussi les serpents. Alléluia. Amen. Et s'ils boivent des breuvages mortels, cela ne fera absolument rien. La protection de notre santé. Combien de fois tu as mangé de n'importe quoi? Tu n'as pas eu de fibromes et de cancers comme les autres arrivent à en avoir.
ce sont des poisons que nous mangeons tous les jours. Mais Dieu, par son onction, par son pouvoir, continue à nous préserver. L'eau que nous buvons, nous ne savons pas. Les jus que nous buvons, nous ne savons pas. D'ailleurs, toi, tu devais déjà avoir cirrhose de foie. Toi, tu devais déjà avoir le cancer, selon ce que tu as consommé depuis toute ton existence. Mais c'est la foi du Christ qui te garde, qui te guérit encore. Amen. Ce n'est pas seulement le poison, oh, quelqu'un veut m'empoisonner. Tu attends cette circonstance. Non, la Bible dit pas quand on t'empoisonnera. On dit quand tu buvras, quand tu mangeras des substances mortelles en toi, Dieu fera que ces choses-là ne puissent rien te faire dans ton corps. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Nous sommes déjà dans le 30e verset. Verset 15. Alors Akab passa en revue le serviteur des chefs des provinces, et il s'en trouvant 232. Et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël, et ils étaient 7000. Ils firent une sortie à midi. Ben-Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois. Ses auxiliaires, les serviteurs des chefs des provinces, sortirent. Le premier, Ben-Hadad s'informa et on lui fit rapport. Des hommes sont sortis de Samarie. Il dit, s'ils sortent pour la paix, saisissez les vivants. Et s'ils sortent pour le combat, saisissez les vivants. Il était trop sûr de sa force. Verset 19. Lorsque les serviteurs des chefs des provinces et l'armée qui les suivaient furent sortis de la ville, chacun frappa son homme. Aïe aïe aïe. Chacun frappa son homme. Je dis que chacun frappera les sorciers. Amen. Chacun frappera les domaines. Chacun frappera son démon. Chacun frappera l'adversaire de ta vie. Je te dis qu'ils ne te frapperont pas, mais c'est toi qui le frapperas. Tu le frapperas à midi. Tu le frapperas le matin, tu le frapperas la nuit. La Bible dit, chacun frappa. Je le frapperai chaque jour de ma vie au nom de Jésus. Amen. Chacun frappa son homme. Et les Syriens prirent la fuite. Israël le poursuivit. Ben-Hadad, le roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et le char, et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Là, ils ont vaincu. Alléluia. Amen. Ils ont écrasé. Mais regardez ce qui suit. À partir du verset 22. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Amen. Je suis en train d'interpeller à quelqu'un. Tu as passé des victoires, tu as gagné des combats, tu as gagné des batailles. Dieu a été avec toi. Tu as donné la victoire à ta famille. Tu as donné la victoire à tes enfants. Tu as été vainqueur. Oui, le Seigneur a écrasé avec toi. Mais écoute la parole du Seigneur. Écoute la parole du Seigneur. La Bible dit ceci, le prophète s'approcha du roi et lui dit, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire. Fortifie-toi. Après avoir vaincu, il ne faut pas dormir. Après avoir vaincu, il faut rester éveillé. Il faut rester ferme. On ne dort pas. On ne laisse pas la distraction entrer. Après une victoire, continue toujours à être en forme. Mais nous, ce qui nous arrive, dès que nous avons la victoire à une seule chose, c'est la fête maintenant, c'est la distraction, c'est le retour au péché, c'est le retour aux choses qu'on avait abandonnées. Des choses mauvaises qui nous ont engagés dans la défaite, nous les ramenons encore. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné une victoire dans le mariage, Dieu t'a donné une victoire dans la société, Dieu t'a donné du travail, Dieu t'a donné beaucoup de victoires dans des choses dont tu avais besoin. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous abandonnons. Nous entrons dans la distraction. On commence à se dire, on a déjà gagné. Qu'est-ce qu'il y a? Il a déjà vaincu pour nous à la croix. Oui, c'est vrai. Mais le prophète a dit, fortifie-toi, examine bien. Qu'est-ce que tu as à faire? Oui, je vais dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu as à faire dans ta vie? Quelle est la partie qui semble encore être floue? Quelle est la partie qui semble être n'est pas correcte dans ta marche? Quelle est la partie qui t'expose encore à l'ennemi? Quelle est la partie
qui semble encore être une fenêtre ou une porte ouverte dans ta vie qui peut permettre au diable de venir te visiter dans ta maison, de te visiter dans ta famille, de te visiter dans ta santé et dans ta marche chrétienne. Qu'est-ce que tu as à faire? Ce n'est pas le temps de te reposer, ce n'est pas le temps de dormir. Bien-aimé, c'est le temps de t'examiner. Examine-toi, le prophète a dit. Vois ce que tu as à faire. Qu'est-ce que tu as à faire, frère? Qu'est-ce que tu as à faire? Est-ce que tu lis ta Bible normalement? Qu'est-ce que tu as à faire? Est-ce que tu vis dans la sanctification? Qu'est-ce que tu as à faire? Est-ce que tu as le fruit de l'esprit en toi? Qu'est-ce que tu as à faire? Est-ce que tu travailles avec Dieu? Qu'est-ce que tu as à faire? Examine-toi. Ne laisse pas la victoire d'hier te distraire jusqu'aujourd'hui. Non. Qu'est-ce que tu as encore à faire? Car les ennemis que tu as vaincus aujourd'hui, ils reviendront. Ils reviendront, frère. Je t'informe qu'ils reviendront. Ils vont revenir. Jésus a dit, lorsque vous chassez les démons dans un corps, il part, il vagabonde. Quand il ne trouve pas la paix, il fait quoi? Il retourne là où on l'avait chassé. Il reviendra. Si tu l'as chassé dans ta maison, il reviendra. Il reviendra voir quelle est la brèche qui est restée ouverte dans ton foyer. Quelle est la brèche qui est restée ouverte dans ta famille. Quelle est la brèche qui est restée ouverte dans ta vie. Il reviendra. Il reviendra. Et il a dit, va, fortifie-toi. Examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Waouh! Il montera encore contre toi. Et verset 22, le serviteur du roi de Syrie lui dit, écoutez bien, bien-aimés, ici le prophète est en train de donner l'exhortation au roi. De l'autre côté, le serviteur du roi de Syrie est en train d'exhorter aussi le roi. Quand nous t'exhortons comme ça, les méchants, les sorciers, des hommes et des femmes qui sont contre ta vie, eux aussi se fortifient. Ils se fortifient aussi dans le mal. Ils se fortifient aussi, même si tu les as vaincus, même si tu es en bonne santé aujourd'hui. Eux aussi se disent, ne t'en fais pas, toi aussi tu arriveras, tu seras comme eux, tu vas vivre aussi comme eux. Est-ce que c'est une compétition dans la vie? Non. Non, si j'ai eu mon diplôme, j'ai eu le diplôme simplement parce qu'il faut étudier sur les règles normales. Mais eux se disent quoi? Tu seras aussi comme eux. La méchanceté, la jalousie, la compétitivité, des choses qui sont charnelles. Pendant que toi tu es en train de chercher à vivre normalement, mais eux ils voient ça comme une compétition. Ils achètent, moi aussi j'achète. Ils s'habillent, moi aussi je m'habille. Ils font ceci, nous aussi on va faire. Ils se sont mariés, nous aussi on va se marier. Il a porté tel, moi aussi je vais porter. Des méchants, des jaloux, ils se fortifient entre eux. Ils n'ont que des hommes et des femmes qui respirent le mal, qui accouchent le mal chaque jour dans leur vie et se fortifient. C'est pour cela que vous allez voir d'autres personnes, vous ne comprenez pas, ils deviennent des spécialistes en mal. C'est-à-dire quand il fait le mal, il le fait tellement bien. C'est comme s'il a été formé. C'est comme s'il était spécialiste, il a un diplôme à faire du mal. Il est capable d'entrer en toi, de te faire des choses. Même le diable lui-même reste assis, se dit, ya! Ya, il est fort cet homme, il est fort. Non, ça c'est mon instrument précieux, vraiment. Je ne peux pas le perdre. Il peut t'ajouter même 4 bataillons autour de toi. Pourquoi? Les idées et les pensées que tu es en train de générer en toi étonnent même le diable. Verset 23, le serviteur de Syrie, du roi de Syrie lui dit, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons plus forts que eux. Verset 24, fais encore ceci, ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par les chefs. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars, puis ils nous combattront dans la plaine. Et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad passa le Syrie
les Syriens arrivèrent et monta afin que pour combattre Israël. Les enfants d'Israël firent aussi passer un revue et ils reçurent de vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha. Waouh! J'aime bien la présence de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu de montagne et non un Dieu de vallée. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ils campèrent 7 jours en face des uns et des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea. Et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Alléluia. Amen. Ils ont prévu de revenir. Oui, c'est bon, on salue votre retour. Mais la parole de Dieu n'a pas raté. La parole de Dieu a été envoyée pour préparer le serviteur de Dieu. Il faut être préparé, nourri, engagé par la parole. Ne fuis pas l'église, ne fuis pas le moment de prière, ne fuis pas le moment d'intercession. Reste et demeure, ça te prépare. La Bible dit que Dieu a donné dans le livre d'Éphésiens, il a donné les 5 ministères. Pourquoi? Pour l'édification de saints. Pour vous rendre parfait, pour vous perfectionner. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire là? Nous sommes en train de vous perfectionner au combat, vous préparer au combat, vous préparer dans la sanctification, vous préparer à savoir bien vivre avec Dieu. Maintenant, si tu ne viens pas à l'église, comment est-ce que tu vas te perfectionner? Comment est-ce que tu vas devenir excellent? Comment est-ce que tu vas être bon? Tu ne seras pas bon en restant chez toi à la maison. Tu ne seras pas bon en suivant Facebook seulement. Tu ne seras pas bon seulement en écoutant YouTube. Non, parce que sur YouTube, tu cherches ce que tu veux suivre. Même dans l'église, tu ne choisis pas. Tu viens trouver la parole que Dieu a préparée pour toi. Amen. Est-ce qu'à YouTube, tu donnes ton offrande? Est-ce qu'à YouTube, tu donnes ta dîme? Est-ce qu'à YouTube, tu as la communion fraternelle? Non. Non, frère. Mais la Bible dit ceci, écoutez, la Bible dit ceci, comme les Syriens. Les Syriens ont dit à leur roi, ils nous ont vaincus parce qu'ils nous ont combattus sur la montagne. Mais leur Dieu est un Dieu de montagne, combattons-le maintenant dans la plaine. Et dans la plaine, nous allons les écraser. Et Dieu verra que nous sommes forts. Qu'est-ce que cela veut dire? La montagne illustre la dimension spirituelle. Vous savez, lorsque nous prions, beaucoup de gens se moquent de nous pour dire, ils font que prier, les robobobobobo, shabalabalaba, après ils ont des chants de poules, après ils font des bruits, après quand ils sortent de leurs églises là, rien du tout, ils n'ont pas l'argent, ils ne se marient pas, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela, mais dans la dimension spirituelle, nous sommes là, nous sentons des choses, des fois tu dors, tu rêves des choses qui vont se réaliser demain. Vous savez, il y a des gens qui peuvent se moquer de toi. Oui, on se moque des fois de nous, que leur Dieu est un Dieu de la montagne. C'est-à-dire leur Dieu est tellement spirituel qu'au niveau de la vallée c'est la terre, la vallée c'est le naturel, la vallée c'est la réalité de la vie maintenant. Là où on se rencontre face à face, là où on se dit bonjour, là où il y a des responsabilités, là où on travaille, là où il y a les diplômes à avoir, là où il y a le succès à avoir, là où il y a des choses, des factures à payer, là où il y a l'éducation à donner, là où il y a la stabilité à avoir et le matériel à avoir. Et les Syriens disent, leur Dieu est spirituel seulement. Il n'est pas dans la vallée. Leur Dieu reste seulement dans les robobobobobo, shadarabababababa. Mais quand vous descendez dans les banques, leur Dieu n'est pas dans la banque. Quand vous descendez au travail, leur Dieu n'est pas dans le travail. Quand vous descendez au mariage, leur Dieu n'est pas dans le mariage. Quand vous descendez dans la vie sociale, leur Dieu n'est pas là-bas. Écoute la parole de l'Éternel. Le Seigneur a dit, comme
Quand ils se sont permis de dire que moi, Dieu, je ne suis qu'un Dieu de la montagne, je descendrai maintenant. Je vais leur prouver que je ne reste pas seulement dans les charabababababa, mais je descendrai aussi jusqu'à la plaine. Je suis en train de dire à quelqu'un que les Syriens qui ont décidé de revenir pour te combattre, cette fois, ils ne vont plus revenir dans les dimensions spirituelles. Ils vont descendre dans ta maison. Amen. Amen. Tu vois l'attaque que tu avais reçue avant, cette fois ils vont descendre dans ton travail. Ils vont descendre dans ta maison. Ils vont descendre dans tes études. Ils vont combattre tes diplômes. Ils vont combattre ta santé. Ils vont combattre tes biens. Ils vont combattre tout ce qui est physique, tout ce qui est palpable, tout ce qui est dans la vallée maintenant. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Job. Job, lorsque vous lisez Job chapitre 1, Dieu parle de Job comme un homme, l'unique à les craindre sur la terre. Et il a présenté à Satan, il dit, voici mon serviteur Job, il n'y a pas de pareil comme lui sur la terre. Et Satan a dit, parce que tu le gardes, tu le protèges, voilà pourquoi personne ne peut le toucher. Et Dieu dit, touche-le, tu verras, il ne fera rien. Il restera toujours attaché à moi. Frère, Job est descendu. Satan est descendu. Il a touché la vie de Job. Il a touché le matériel de Job. Job n'avait pas changé de situation. Dieu a commencé à faire quoi? À montrer d'abord à Satan quoi? Dieu n'a pas montré à Satan la richesse de Job. Dieu a monté à Satan la crainte de Job, à sa personne. Frère, ne te glorifie pas parce que tu as de l'argent. La Bible dit que l'homme, si un homme doit se glorifier, ce n'est pas par l'argent, par le matériel et par le social. Si un homme doit se glorifier, il doit se glorifier d'avoir connu l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Pas l'argent, pas le matériel, pas le social. Ces choses-là n'impressionnent ni Dieu, ni les hommes spirituels. Ce ne sont que vanité de vanité. Alléluia. Amen. Et ainsi, dans le livre de 3 Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit ceci, bien-aimé, que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu prend d'abord la victoire spirituelle, il les place avant la victoire matérielle, sociale et financière. Voici un autre principe à comprendre si tu veux gagner dans le combat spirituel et dans la bataille avec les forces des ténèbres. Il faut d'abord reconnaître la victoire spirituelle d'abord. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui. Lorsque nous avons ce qu'on appelle la victoire spirituelle ne se répercute pas directement dans notre corps. C'est là où il y a la confusion. Quand nous avons vaincu spirituellement, il arrive que dans notre corps, cela ne se répercute pas. Tu es là, tu as déjà vaincu le diable dans la dimension spirituelle. Mais dans le social, il te manque $50 dans la poche. Confusion totale. Oh, moi j'ai vaincu, mais dans la poche tu n'as rien. J'ai écrasé les scorpions, j'ai détruit les lions. Mais lorsqu'on descend dans la société, tu es encore locataire. J'ai écrasé, j'ai détruit, j'ai emballé, je ne sais pas, moi j'ai déchiré, j'ai fait tout. Mais quand on descend dans la vallée, c'est là où l'horizon dit, ils sont forts dans les spirituels. Vous voyez là-bas, ils nous écrasent, ils nous déchirent, ils nous font ceci, quittons le niveau spirituel. Descendons là, ils sont faibles. Ils sont faibles où? Dans la chair. Descendons là-bas. C'est pour cela que je vous dis toujours, bien-aimés, les attaques que vous avez dans votre vie, dans votre famille, les attaques que vous avez du travail, les attaques que vous avez dans la santé, ce n'est pas parce que le diable attaque votre santé. Le diable veut vous déstabiliser d'abord dans votre dimension physique, sociale, matérielle, afin que vous amenez votre âme à faillir. Amen. Comme il sait que spirituellement vous l'avez vaincu, il faut qu'il change de terrain de combat. Bloquons-lui ceci. Combattons son travail, combattons son mariage, combattons ses finances. Et si toi tu te rends compte que tes combats, dans les finances tu ne gagnes rien, dans le mariage tu ne gagnes rien, dans le social rien ne marche,
tu commences maintenant à faillir. Tu amènes ton âme à faillir maintenant. Ainsi, Job a été soumis à cette épreuve. Il a vaincu spirituellement. Dieu lui dit, regarde mon serviteur Job. Regarde comment il est prospère. Il n'y a pas de pareil que lui. Et le diable dit non, parce que tu le protèges. Dieu dit, touche-le, tu verras. Même si tu descends, même si tu changes de terrain de combat, Job restera toujours vainqueur. Combien de fois Dieu a changé de terrain de combat avec toi? Combien de fois tu as lâché? Combien de fois tu as perdu des batailles? Pourquoi? Parce que tu faisais la confusion. Il y avait la confusion totale entre la victoire spirituelle et la victoire charnelle. Il n'y a pas de victoire spirituelle qui sera automatiquement égale toujours aux victoires charnelles. Non! Jésus-Christ avait écrasé à la croix de Golgotha. Mais sur la chair, on a vu quoi? On a vu qu'il a été crucifié. La Bible dit qu'on a lu qu'il a été écrasé, crucifié, rejeté par Dieu, crucifié par les hommes. Oh! Il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Oh! Il l'a vaincu à la croix de Golgotha. Amen. Alléluia. Mais ainsi, bien-aimé, j'aimerais te dire, tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur dans une dimension spirituelle. Mais l'Éternel te dit aujourd'hui, comme tes adversaires se disent aujourd'hui que leur Dieu est un Dieu seulement de la montagne, Dieu a dit aujourd'hui, il descendra maintenant. Il descendra dans ton foyer. Amen. Il descendra dans ta maison. Amen. Il descendra dans tes études. Amen. Il descendra dans ton travail. Amen. Il descendra partout où tu es en train de vivre. Amen. Pour accorder la victoire maintenant dans ce que tu es en train de traverser. Amen. Et de vivre. Et la Bible nous dit, quand le combat était lancé, waouh! Israël les a tous frappés. Et les rois fouillaient de chambre en chambre. Alléluia. Amen. Je proclame à quelqu'un la victoire. Non seulement spirituelle, mais la victoire aussi matérielle. La Bible dit, j'agirai, qui m'interdira? J'agirai, qui m'empêchera, dit l'Éternel. Il va agir et il n'y aura personne qui viendra l'imposer. Il n'y aura personne qui s'opposera. J'agirai, qui s'y opposera? Dieu a pris le soin de te dire ce matin qu'il va agir, qu'il va descendre. Il descend dans la vallée maintenant. Il descend dans la vallée de ta vie. Il descend dans la vallée de ta famille. Il descend maintenant